travail. Fais ton travail. Ouais. Fais ton travail. Fais ton travail. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, tout va bien dans votre vie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Graphirama. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de l'accueil très enthousiaste dont vous avez fait preuve pour le premier épisode. Il n'était pas parfait, il y a quelques petites bêtises que je vais corriger, mais cet épisode pilote me ressemble, il est raccord avec mon univers, ce que j'ai envie de vous raconter et la manière dont j'avais envie de le faire. Et je suis extrêmement content du soutien apporté, je vous remercie infiniment, j'espère que ce qui viendra sur cette chaîne continuera à vous plaire, en tout cas, moi je vais tout faire pour. D'ailleurs, aujourd'hui, nouvelle vidéo qui n'aura pas grand chose à voir avec la précédente. C'est un nouveau format qui se veut plus dense, plus généraliste sur un sujet un peu plus large. Alors sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Vous n'êtes probablement pas passé à côté, avec le succès de séries telles que Stranger Things, le retour de sagas vieilles de 30 ans en arrière telles que Star Wars, Ghostbusters ou Jurassic Park, la mode est à la nostalgie. Et ça n'a pas l'air d'être une petite passade, puisque le phénomène semble perdurer et s'étendre depuis maintenant quelques années. Certains parlent de culture doudou, culture dans laquelle on aime se complaire, puisque celle de nos jeunes années. Ceux qui ont passé leurs enfances baignant dans les années de la transition 80-90 sont aujourd'hui propriétaires d'un portefeuille et surtout très en manque de cette période d'insouciance dans leur vie où le premier film Jurassic Park sortait, Twin Peaks était à la télé et que la synthwave inondait les ondes radio. Et parmi tous ces objets pop culturels empruntés aux années 80-90, c'est deux en particulier dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Il s'agit de la VHS et de son aura. Je vous préviens tout de suite, vous allez beaucoup entendre le mot VHS dans cette vidéo, je m'en excuse platement, mais je ne pouvais vraiment pas faire autrement. Donc, avant la VOD, il y avait le DVD, et avant le DVD, il y avait la VHS. Et la VHS semble faire un grand retour, ou plutôt semble n'avoir jamais vraiment disparu, tant elle est encore bien ancrée dans la pop culture et l'esthétique de l'image à nos jours. Mais pourquoi? Et en verra-t-on un jour la fin? Pour tenter d'y répondre, faisons d'abord un petit retour en arrière. Nous sommes à la fin des années 70. Le marché vidéo est monopolisé par Sony, qui a la main mise sur un format que tout le monde s'arrache, faute de mieux, la Betamax. Une simple bande magnétique enroulée dans un boîtier en plastique fait le bonheur des professionnels de la télévision pour sa capacité, 1 heure d'enregistrement par bande, sa taille réduite et sa qualité de restitution des images. Mais une compagnie japonaise ne l'entend pas de cette oreille. JVC, bien trop intéressé par ce marché qui ne demande qu'à être investi, lance un nouveau format à peine plus grand qu'une cassette Betamax, le VHS. VHS pour Video Home System. Look at me. Do you like what you see? Good. Because it's not me. It's a recording of me. Un format qui se veut accessible au grand public, JVC voulant un magnétoscope par famille, et surtout booter le Betamax hors de son trône avec un argument de taille, proposer 3 heures de bande supplémentaires comparé au bébé de Sony. Les professionnels se tournèrent donc naturellement vers JVC, même si pour une telle durée d'enregistrement disponible, il fallait faire un compromis sur la qualité de la bande. En effet, la Betamax gardera ses atouts en termes de qualité de restitution de l'image comparée à la VHS. La légende raconte même que le succès public de la VHS est dû à la grande capacité d'enregistrement qu'elle permet, parfait pour enregistrer tout un match du Super Bowl en une seule fois. Le Super Bowl étant la grande messe américaine à ne pas louper, et si quelqu'un doit la louper, il a autant intérêt à l'enregistrer en intégralité sur une cassette vidéo. La Betamax tombera rapidement dans les oubliettes, tant l'écrasante majorité de professionnels préféreront la grosse cassette de JVC. Elle fait son entrée en 1976 pour le public, et pour nous français, il faudra attendre 2 ans plus tard. Des vidéos familiales tournées avec des caméscopes que l'on peut facilement stocker et revisionner à son gré, aux émissions TV enregistrées avec son magnéto personnel pour ne plus les louper, la VHS dominera rapidement le marché de la vidéo. Au cours de sa longue vie, et plus particulièrement vers la fin, la cassette aura eu droit à ses améliorations, à des optimisations du format basique, revisité pour pouvoir enregistrer jusqu'à 12 heures de vidéo, à la VHS hi-fi délivrant un son de meilleure qualité et en stéréo, en passant par la SVHS pour une meilleure qualité d'image et un meilleur son. Mais aussi, et plus incroyable, la DVHS ou D-Theater qui permet de visionner uniquement sur des magnétoscopes compatibles des films en HD en 1080i, de la qualité Blu-ray pour le tout public en 2002. Le format, bien que remplissant le contrat, sera un échec commercial mais aura tout de même connu quelques beaux jours. D'ailleurs, je vous mets une petite comparaison entre un film en DVHS et un film en Blu-ray 1080p et la différence est presque totalement imperceptible. C'est assez incroyable de se dire qu'un film en telle qualité est sorti en 2002, bien avant l'avènement des films en HD. C'est totalement impressionnant, mais sûrement trop en avance sur son temps, ce qui provoquera, je pense, l'échec de ce format.
Mais revenons à notre VHS classique, côté technique cette fois. Avec elle on ne parle pas de pixels, on parle de points par ligne, un concept intimement lié à nos vieilles télévisions à tube cathodique. Une VHS lambda est capable de restituer une qualité de 240 points par ligne, là où à l'époque, une diffusion hertzienne d'une chaîne télé était à environ 330 points par ligne. Le signal vidéo d'une VHS se distingue en deux entités, la luminance et la chrominance. La luminance, c'est la partie du signal vidéo de la bande magnétique transportant l'information de luminosité de chaque élément de l'écran, et la chrominance, c'est l'autre partie du signal qui se charge de transporter les informations concernant la couleur. À cause de la compression sur cette même bande magnétique et à cause de la différence de points par ligne, l'image n'est pas aussi nette et le taux de chrominance n'est pas identique à la norme de diffusion des chaînes hertziennes. Les couleurs sur une VHS sont donc très baveuses. C'est ce qui donne cet aspect particulier et unique à l'image. Le format sur bande magnétique, qui a beau être fiable, peut être sujet à dégradation avec le temps et peut donc afficher certains nombres d'aspérités comme des sauts d'image, des effets de neige, une perte de signal, toute une panoplie d'effets rendant le tout très unique, donnant une empreinte particulière à n'importe quelle vidéo stockée sur cassette. La cassette régnera des décennies entières pour tous ses avantages. Mais bien évidemment, ses carences en termes de qualité de restitution allaient forcément provoquer sa perte un jour. L'industrie audiovisuelle et cinématographique commençait cruellement à avoir besoin d'un nouveau format aussi peu cher que la cassette pour une bien meilleure qualité et une meilleure interactivité. Ainsi, Philips, Sony, Toshiba et Panasonic travaillèrent ensemble pour trouver un nouveau format. Et c'est de cette collaboration que le DVD vit le jour. Les premiers lecteurs arriveront en 1998 en France pour se déployer lentement et manger un peu plus le marché de la VHS. Ces deux formats cohabitent un temps au début des années 2000, un peu comme aujourd'hui avec le DVD et le Blu-ray. Mais la VHS ne résistera pas bien longtemps, finissant par être complètement délaissée par les distributeurs. Le format VHS est aujourd'hui disparu et relayé au rang d'antiquité sur les étals des brocantes, mais n'est pas tombé dans l'oubli pour autant. Dans un article paru dans le Nouvel Obs il y a quelques années, certains parlent d'amour de l'image pourrie et comparent même les aspérités d'une image de cassette vidéo à une peau dont est dépourvu le format DVD et les formats numériques en général. C'est un peu le même discours qu'on entend auprès des adorateurs des vinyles, ceux qui préfèrent encore acheter le vinyle du dernier album de leur artiste favori, sauf qu'aujourd'hui, plus aucun film ne sort en VHS. Et oui, c'est bien malheureux pour les adorateurs du format, mais Avengers Infinity War ne sortira probablement jamais sur VHS. Bref, depuis quelques années, c'est la fameuse peau de l'image VHS qui fait son grand retour. Effectivement, aujourd'hui plus que jamais, l'esthétisme rétro des années 80 reste encore bien ancré dans la culture contemporaine et ne semble pas vouloir reposer en paix. On peut même trouver sur les réseaux sociaux des génériques de séries TV récents comme s'ils avaient été réalisés il y a 30 ans et retrouvés sur cassette. Parce que oui, les années 80-90 avaient quand même une esthétique très marquée. Les premiers ordinateurs personnels arrivent sur le marché et les effets visuels numériques naissent également et donnent la possibilité de représenter un peu tout et n'importe quoi. Et c'est ainsi qu'on a vu fleurir un peu tout et n'importe quoi. À commencer par le film Tron, qui a sûrement été responsable à un moment donné de l'esthétique 80s telle qu'on se l'imagine, avec ses formes abstraites et flashy, inspiration néon, représentation de l'univers virtuel en corrélation avec l'arrivée des ordinateurs dans nos vies. Puisque les ordinateurs, c'est quand même quelque chose d'assez spécial, un truc un peu dingue et très futuriste, un truc qui fascine et qui à la fois fait assez peur. Et pour se le représenter, c'est un grand renfort d'images et de couleurs qui décolle la rétine. Aujourd'hui, loin d'être désuète, cette décennie est encore mise à l'honneur au cinéma, en musique et même en publicité. Nous baignons aujourd'hui dans une fascination constante pour cette période, et il fallait bien sûr que cette fascination atteigne Internet. Et sur Internet, cette nostalgie s'est manifestée au travers de courants artistiques, graphiques et musicaux assez méta. Esthétisme, Vaporwave, Simpson Wave, City Pop, pour ne citer que. C'est dans cette Madeleine de Proust virtuelle vaporeuse des temps modernes et à très grande échelle que s'ancre l'effet VHS. Parce que oui, l'effet VHS c'est le passe-droit vers le cœur du spectateur, l'autoroute de la nostalgie, le truc à la mode parfois un peu flemmard et un peu obligé qu'on rajoute histoire de lui apporter cette touche esthétique à un moindre coût. D'ailleurs, petit aparté sur l'esthétisme. Ce mouvement me fait beaucoup penser au ready-made. Pour rappel, le ready-made est un courant artistique né dans les années 1920 dont le principe est de considérer qu'un objet aussi simple qu'il soit peut être une œuvre d'art si l'on décide que c'en est une en le signant. Le ready-made le plus célèbre est probablement celui du créateur du concept même, l'urinoir de Marcel Duchamp, qui décide d'appeler Fontaine et qu'il considère comme une œuvre d'art. Il décide ensuite de l'exposer comme tel après l'avoir signé. C'est un concept assez controversé, beaucoup diront qu'il s'agit d'un objet toujours aussi banal et vulgaire, que c'est un concept de flemmard, que ça n'est pas de l'art, etc. Mais à partir du moment où quelqu'un a décidé de le placer dans un autre contexte et d'en faire une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. S'en suivront une palanquée d'œuvres dites de ready-made, perpétuant le concept engendré par Marcel Duchamp. Mais quel est le rapport avec l'esthétisme ? Et bien dans cette même dynamique, on peut considérer que la mode de l'esthétisme, c'est un peu comme le ready-made. Quand un mec a décidé de placer sur des extraits d'épisodes des Simpsons de la synthwave, le tout avec un effet VHS par-dessus, toute une communauté d'internet a hurlé au génie, tandis que d'autres sont tout simplement passés à côté du concept. En gros, quelqu'un a pris quelque chose de banal, l'a sorti de son
contexte et placé dans un autre. Dans les deux cas, le tout se voulant aussi une critique déguisée. Pour le Ready-Made de Marcel Duchamp, beaucoup y ont vu une critique de l'art moderne et dans le cas de l'esthétisme, on critique la société, les années 80, la société des années 80, les visuels rétro dans lesquels nous sommes constamment noyés, à moins que tout cela soit juste complètement fourre-tout. L'esthétisme est un mouvement qui se remet pratiquement tout le temps en question. Et c'est probablement parce que c'est un mouvement assez ouvert que tout le monde peut en faire, que ça en fait quelque chose d'assez informe. Si vous avez envie de creuser un peu plus le sujet de l'esthétisme, je vous redirige vers cette vidéo de Mad Dog qui en parle extrêmement bien. Et du coup, dans tout ça, l'effet VHS est devenu le must-have pour cette pratique. Prenez n'importe quoi et collez-y un effet VHS et boum, c'est beau. Empreint d'une certaine époque, embelli, c'est à esthétique. Avec un effet VHS bien placé, c'est toute une génération qui est renvoyée à l'enfance. On se revoit prendre une cassette, la mettre dans le magnétoscope et devoir attendre 2 minutes que le film soit rembobiné avant de le visionner. L'effet VHS a le triple effet d'être profondément hipster, de toucher la corde de la nostalgie et d'être simplement beau. En résulte qu'il fait donc renaître une partie de l'esthétique relative aux années 80-90. Ce qui est fascinant avec, c'est qu'on a l'impression d'avoir utilisé une sorte de machine à remonter le temps qui rendra même ceux qui n'ont pas connu ces décennies totalement nostalgiques. Et c'est maintenant que je dois vous parler de Red Giant. C'est quoi Red Giant ? Eh bien, c'est une petite boîte créée par des professionnels de l'image qui proposent depuis 2002 différents outils pour motion designers, monteurs, réalisateurs de films. Sous forme de plugin pour toute une panoplie de logiciels de montage vidéo, Red Giant met à disposition plusieurs sets d'outils et d'effets destinés à enrichir, polir, embellir l'image et le son des réalisations vidéo. Des outils très pointus, personnalisables à 100%. Extrêmement bien réalisé, fait par et pour des professionnels du métier. Les solutions Red Giant sont énormément privilégiées au cinéma pour leur fiabilité et les possibilités qu'elles offrent. C'est devenu une référence dans le métier. Il y a 5 ans, Red Giant a mis à disposition une nouvelle suite nommée Universe, afin d'étoffer leur gamme. Une suite mettant à disposition des effets pratiques, prêts à l'emploi et ajustables en quelques clics pour personnaliser l'image. D'effets vintage au glitch à de l'ajustement de lumière, filtres, effets croquis, effets de texte, il y avait de tout, dans l'optique de faire gagner un temps considérable aux motion designers qui, s'ils voulaient un effet de glitch par exemple pour quelques secondes, n'auraient plus besoin de le faire eux-mêmes. Cette suite a subi de nombreuses mises à jour avec de nouveaux effets jusqu'à se voir dotée il y a 3 ans entre autres d'un effet nommé UniVHS. Le plugin permettait d'apposer sur n'importe quelle réalisation vidéo via le logiciel de montage un effet VHS hyper réaliste, complet et comme toujours totalement personnalisable, permettant de choisir n'importe quel type de VHS, d'avoir un effet cassette vierge, des couleurs plus ou moins baveuses, un recadrage 4 tiers avec saut d'image, aspérité et tutti quanti. Bref, Byzance pour les fans d'esthétique rétro. Et l'accueil ne s'est pas fait attendre puisque peu après a commencé à fleurir des tonnes et des tonnes de vidéos amateurs, courts-métrages, clips, podcasts YouTube, lyrics vidéo, intro de chaîne gaming et j'en passe, avec toujours cet effet VHS que permet de réaliser si facilement le plugin de Red Giant. Enfin, le plugin a beau être facile d'utilisation, sachez tout de même qu'il n'est absolument pas gratuit. Il vous faudra débourser 26 € par mois ou 175 € par an pour la suite Universe, incluant le fameux effet VHS. Et ce n'est pas le plus cher. Et oui, ce sont des solutions coûteuses mais destinées au monde professionnel. Red Giant a cependant bien compris que sa suite Universe était extrêmement plébiscitée aussi par des amateurs, et le fait de pouvoir se le procurer uniquement par abonnement mensuel n'est probablement pas anodin. Cela dit, si vous cherchez des solutions moins coûteuses, il existe des tas d'alternatives comme de très bons tutos pour réaliser soi-même un effet VHS avec After Effects, ou bien en passant par des applications pour smartphone, parfois gratuites, parfois payantes, avec plus ou moins de résultats convaincants. J'ai tenté la bonne vieille méthode et réalisé un effet VHS avec un magnétoscope et une cassette VHS, et ça donne quoi ? Clairement, ça n'est pas aussi marqué qu'on pourrait le penser. Les couleurs sont bien baveuses, mais c'est plus net qu'on pourrait le croire. Ça s'explique grâce à 2 facteurs. Mon magnétoscope est récent, il date de la fin de vie de la VHS, vers 2003-2004. Et surtout, la cassette utilisée est une cassette vierge, elle aussi de la même époque. Le résultat serait sûrement meilleur avec un vieux magnétoscope et une vieille VHS, 2 choses que je n'ai malheureusement pas sous la main. Reste que tout cela nous montre que le rétro a encore de beaux jours devant lui, parce que ça touche énormément de personnes et que c'est empreint d'une époque marquante pour la pop culture, et qu'il est très facile de se replonger dedans. La nostalgie fait également énormément vendre. Réaliser une suite d'une saga à succès des années 80, des reboots ou des séries originales mais se déroulant 30 ans en arrière pour y montrer une vision embellie de ces décennies, c'est s'assurer à quasi 100% que le public sera au rendez-vous. On voit cela dit de plus en plus des objets de fiction prendre les années 80 comme décor, mais en y montrant l'autre face, l'aspect c'était pas mieux avant en fait. En conclusion, plus on avance, plus la pop culture se replie sur elle-même. Les 80s sont devenus une période fantasmée qui continue de faire des émules, même chez les personnes qui ne les ont pas connues. Jamais la nostalgie n'avait autant dicté la mode, ce qui est dans le vent. C'est un phénomène naturel que de se dire que oui, c'était mieux avant. Mais que retiendra-t-on des années 2010-2020 dans 30 ans, à force d'emprunter et se réapproprier la culture des décennies passées? La pop culture doit se réinventer un petit peu. Il est peut-être temps d'engager une sortie de ce long tunnel de nostalgie.
ou pas. C'est quelque chose qui se fera tout seul. Et peut-être que 2040 sera l'année du grand retour des Funko Pop qui en 2020 inondaient nos étagères et que nous nous précipiterons pour aller en acheter. Les chaînes de rétro gaming feront un nombre pas possible de vues avec des vidéos sur ce bon vieux GTA V. Et tout le monde dans la rue porteront des beats autour du cou, juste pour le style. Et pourquoi pas peut-être même qu'en 2020, la VHS n'aura toujours pas disparu et que les lignes frétillantes, les aspérités d'une vieille bande magnétique et ses chaudes couleurs baveuses seront toujours dans l'esprit des plus nostalgiques d'entre nous, nous permettant de fuir un monde aseptisé, où tout est automatisé, où parler à des robots semble normal et que notre manière de consommer des images et du divertissement, quelle que soit la technologie utilisée, soit devenue impersonnelle et sans impliquer le spectateur autrement que via son portefeuille. Ou alors, peut-être que les années 80 ne disparaîtront jamais, et ce n'est peut-être pas si mal finalement. Personnellement, je suis assez fan de l'esthétique années 80 et de l'effet VHS. Je ne pense pas qu'elles disparaîtront un jour. Ces années ont donné naissance au design graphique et à d'innombrables icônes de la pop culture. C'est un héritage important et ça me fascine énormément. Je ne suis pas né dans les années 80, je ne les ai donc jamais vécues, mais c'est je crois grâce à l'affection que mes parents ont pour ces décennies qu'aujourd'hui j'ai moi-même autant d'amour pour les années 80. Je n'arrive pas et je ne peux pas concevoir de visuel qui me ressemble sans qu'il fasse écho aux 80s. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. L'effet VHS est encore là pour un petit moment je pense, on n'est pas près de le voir disparaître. Et je ne pourrai jamais m'empêcher de trouver ça magnifique et d'être nostalgique devant. Allez, on se mate un petit film en VHS ? Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous avez peut-être remarqué un changement de ton et de qualité sonore entre le début et la fin. C'est normal, c'est parce qu'entre les deux, il s'est déroulé 10 mois. Voilà, 10 petits mois pendant lesquels j'ai travaillé sur cette vidéo. Ça a été assez long, voilà, entre les recherches en amont, le montage qui s'éternisait et tout le reste, mes problèmes de planning, etc. et même la canicule qui me donnait vraiment pas du tout envie de rester devant un écran pendant des heures et des heures. Voilà, ça a été un peu compliqué, mais la vidéo est enfin là, j'en suis très fier. Il y a des tas de choses que j'aurais pu encore modifier, mais j'avais vraiment pas envie de passer ce palier symbolique du janvier 2020 pour sortir ma deuxième vidéo. Donc elle est là, j'en suis quand même très content et j'espère que vous l'avez appréciée aussi. Je sais, je le répète beaucoup, mais c'est très important pour moi. Ça fait très longtemps que j'avais envie de commencer à créer sur internet et voilà, ça y est, ma chaîne est enfin lancée. Les deux premiers sujets que j'ai traités sont des sujets très importants pour moi. Donc voilà, ça a été un peu mon petit baptême sur internet. J'ai fait quelques petites bêtises sur la première vidéo que j'ai corrigé un maximum sur cette deuxième. Et il y a des choses que je corrigerai dans la troisième vidéo qui sera beaucoup plus courte et qui traitera d'un sujet un peu plus léger, un peu plus tranquille. J'espère que vous serez là sur la chaîne pour suivre ce troisième épisode. En attendant, si vous souhaitez me soutenir, toi-même tu sais, la cloche, l'abonnement et le pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir. Ça me montrerait que vous êtes là et que vous avez envie de me voir évoluer dans le bon sens pour cette chaîne. En attendant, je vous souhaite une excellente fin d'année. Si on se revoit pas d'ici là, on sait jamais, il peut peut-être tomber un épisode 3 avant la fin de l'année, je verrai si c'est possible. En attendant, je vous embrasse très fort, je vous souhaite encore une fois une excellente fin d'année et je vous dis ayez l'œil affûté et à très vite sur la chaîne. Bye.